Je me suis fait dire que dans les dernières semaines, les derniers mois de sa vie, Micheline, elle récitait beaucoup le « Je vous salue Marie ». J'ai envie qu'on commence tous ensemble avec ça, ceux qui ont envie de le réciter avec moi. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, Micheline, Mimi, comme j'ai dit tantôt, pour les intimes, pour les proches, elle est née à Val-des-Sources. Puis, comme je peux, d'après ce qu'on m'a dit voir, elle a vécu vraiment comme 84 années complètes. Hein? Elle a vraiment fait ses 84 tours du soleil. Il y a quelque chose que je trouve beau dans ça. Tu sais, quand la mort est souvent proche de la date de naissance, je trouve ça, on dirait que ça termine bien le cycle. Je trouve qu'il y a quelque chose de pouvoir d'avoir vécu, dans le fond, toutes les saisons, autant de fois. Il y a comme un bel équilibre. Je trouve que c'est quelque chose de doux. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que je trouve que c'est beau de pouvoir vivre toutes les saisons autant de fois. Ça amène un bel équilibre. Puis, elle semble avoir eu une vie bien remplie. Micheline, elle est partie tôt pour aller travailler comme domestique dans une famille. Après ça, elle a été aussi, elle a travaillé à l'hôpital avec les jeunes enfants malades. Elle a l'air d'avoir été une personne qui a aussi beaucoup donné, qui a été beaucoup dans la bonté, le don de soi. J'imagine que vous avez tous des bons souvenirs, tu sais, de sourires partagés ou de moments doux, tu sais, avec elle. Ça semble avoir été une personne qui avait beaucoup à donner autour d'elle. On m'a dit qu'elle était une bonne cuisinière, qu'elle aimait partager ses recettes, qu'elle donnait beaucoup pour sa famille. Elle a voyagé avec sa famille. Elle a l'air d'avoir vraiment eu un bon lien avec les gens qui l'entouraient. Une personne de cœur, une personne qui aime prendre le temps. Puis, on est là pour honorer ça parce que c'est ça qu'on souhaite hein, quand on s'incarne ici sur la terre, amener plus de douceur, de beauté, de bonté aux gens autour de nous. Puis, Micheline semble avoir fait ça aussi, beaucoup dans sa vie, de toutes sortes de façons. Aussi, quand elle s'est mariée quand même assez tard, vers 45 ans, je crois. Puis après ça, qu'elle est allée vivre à la rivière, au camping, où elle disait que c'était sa rivière. On m'a aussi dit qu'elle avait un bon caractère, qu'elle aimait jouer à des jeux de cartes, au Scrabble, puis qu'on voyait bien comme... Ces jeux-là, il n'y avait pas de secret pour elle, puis on voyait beaucoup son caractère à travers ça, puis son envie de se dépasser, puis de s'amuser, mais aussi sûrement de gagner un peu à travers ça. Ça semble avoir été quelque chose qui était particulier à elle. C'est des beaux souvenirs d'y repenser, parce que même quand c'est des choses qui sont cocasses comme ça, c'est souvent ce qui nous rappelle les plus beaux souvenirs qui sont joyeux, ces petites choses-là. Moi, en fait, j'ai envie de tout de suite inviter, je crois qu'il y a une des nièces de Mimi qui voulait venir dire un petit mot. Nous sommes apprivoisés, respectés et aimés avec beaucoup de tendresse. Tu sais que tu nous manques déjà et que tu ne seras pas oublié, car tu occupes une place de choix dans notre cœur et notre esprit. Nos conversations pleines de bon sens vont nous manquer. Merci, merci encore, Mimi. À plus tard, surtout pas tout de suite. Nous nous reverrons certainement un jour. Avec tendresse et reconnaissance, Diane, Ginette, Claude, Isabelle, Jean-Guy Junior, Alexandre, Patricia et Dominique.
Merci. C'est beau, j'aime ça, entendre les proches qui l'ont connu offrir des messages parce que je trouve que c'est quand même ça le plus touchant, le plus important parce que votre lien que vous avez eu avec elle, que vous avez tissé au travers des années, même des fois si c'est pendant pas longtemps ou plus vers la fin de sa vie ou bien juste des petits moments, ça peut être au travail, ça reste quand même tellement important, puis c'est ce qui vibre le plus dans nos cœurs une fois que la personne qu'on aime est partie. Puis moi aussi, j'ai la croyance, comme Diane, tu sais, que Micheline, elle est ici aujourd'hui avec nous, puis qu'elle nous entend, puis qu'elle nous ressent aussi à travers l'amour qu'on peut partager puis apporter. Puis je pense qu'elle serait vraiment heureuse de nous le dire si elle pouvait, tu sais, de nous voir, de vous voir tous ici rassemblés en sa mémoire. C'est quelque chose qui, je suis sûre, qui la touche beaucoup. Puis j'ai cette croyance-là qu'en ce moment, bien, elle le sait, puis elle le voit, puis elle le ressent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un beau je t'aime de faire ça une fois que la personne elle est décédée, parce que des fois, ça pourrait être facile de se dire que de toute façon, elle n'est pas là. Mais moi, j'ai la croyance qu'elle est avec nous, puis que maintenant, elle pourra même être toujours avec vous d'une certaine façon. Fait que de faire appel à sa présence, à son aide, à son soutien, à sa guidance, c'est quelque chose qui peut être, des fois, qui peut aussi faire du bien quand on a des moments plus nostalgiques ou qu'on a des moments plus émotifs, de se rappeler que c'est juste une autre façon d'être présent, qui est un peu plus difficile des fois à croire ou à voir parce que c'est pas tangible, mais ça reste qu'on peut le ressentir, puis ça peut nous apaiser, même quand on n'y croit pas complètement. Ça peut être apaisant de juste lui parler ou de faire appel à elle puis à son soutien. Parce que dans le fond, il peut, même si on n'y croit pas complètement, il peut rien arriver de mal de prendre le temps. Puis c'est un beau geste d'amour, une belle pensée d'amour que de faire ça. Je vais vous jouer une petite pièce de violon. C'est l'Alléluia de Leonard Cohen. Puis, vous pouvez, s'il y en a qui veulent, pendant que je joue du violon, s'avancer pour prendre le temps, comme j'ai dit tantôt, pour faire un dernier adieu devant l'urne, une petite prière, c'est un bon moment. Si vous préférez juste être plus à l'intérieur de vous puis rester assis, il y aura d'autres moments tantôt aussi. Mais je vous invite, s'il y en a qui ont l'élan, c'est possible de le faire quand vous le sentez. Je vous invite à suivre vos élans, en fait.
je vous invite, pendant que les moments musicaux avec le violon, je vous invite à laisser sortir les émotions s'il y en a, parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment sa propre médecine au violon de pouvoir aider à libérer les émotions. Puis je pense que c'est important, tu sais, des fois, quand on est vu, on a plus de difficultés à laisser aller. Mais je pense que c'est ça, c'est important de le faire quand ça monte, quand c'est là. Même si des fois, on ne se l'explique pas, tu sais, on peut se dire « Ah, je ne l'ai pas beaucoup connu » ou bien on a l'impression que c'est plus l'émotion de quelqu'un d'autre qui nous en amène, mais c'est correct de la laisser aller parce que je pense que ça aide à se libérer soi-même puis à amener plus de douceur autour de nous, puis dans comment on se sent puis qui on est finalement après. Fait que je vous invite, si c'est ce qui s'y fait monter en vous, le violon, de juste laisser ça aller. Parce que c'est la beauté de la musique aussi. Alors, si j'ai bien compris aussi, bien, Micheline, elle avait donc une vie bien remplie. Tu sais, elle a l'air d'avoir voyagé, d'avoir passé beaucoup de temps avec sa famille, d'avoir été beaucoup à la rivière qu'elle appelait sa diable. Je me dis, tantôt, je vous ai proposé de prendre un petit moment pour laisser monter un souvenir heureux, joyeux avec elle. Alors, je sais qu'il y avait juste Diane qui avait préparé quelque chose qu'elle avait envie de dire, mais si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui en a un souvenir qui est monté, je sais que vous en avez aussi partagé tantôt, s'il y en a un qui est monté puis que vous avez envie de nous le partager, qui pourrait nous faire sourire juste en la mémoire de Micheline, vous êtes les bienvenus à le faire. Maintenant, je vous laisse un petit espace s'il y en a qui veulent. Juste lever la main. S'il n'y a personne, c'est correct aussi. Mais s'il y a quelqu'un qui a un beau souvenir qui est monté puis que vous avez envie de le partager, ça pourrait être un bon moment. Et puis qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a beaucoup connu, tu sais, dans ses frères et sœurs, parce qu'il y avait beaucoup d'écart d'âge entre chaque enfant, puis qu'elle est partie jeune aussi de la maison pour aller travailler. Fait que ça peut aussi faire que les souvenirs sont moins nombreux, ou vous avez juste envie de les garder pour vous, puis ça, c'est super correct aussi. Je comprends ça tout à fait. Je vais vous lire un texte qui me parle particulièrement. C'est juste un petit texte, pour moi, c'est comme un plaidoyer je dirais comme d'espérance de la vie. C'est un petit texte méditatif, je trouve, qui aide à bien, dans le fond, à avoir des pensées qui peuvent nous faire du bien quand on vit un moment qui peut être plus difficile, comme un moment de deuil. Donc, c'est L'arbre et la graine de Benoît Marchand. Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage? Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie? Alors moi, c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à travers le deuil, les émotions qui peuvent être là, c'est d'honorer aussi la vie en nous qui nous traverse puis qui nous a permis de connaître, qui vous a permis, parce que je ne l'ai pas connue personnellement, de connaître Micheline, de passer des moments avec elle, puis de pouvoir encore être ici avec tous les souvenirs en vous qu'elle a pu vous apporter. On va dire un Notre Père, tout le monde ensemble. C'est aussi une prière que Micheline avait l'habitude de dire vers la fin de sa vie, assez régulièrement selon ce qu'on m'a dit. Puis on va pouvoir la faire tout le monde ensemble, une fois de plus, en sa mémoire. Donc, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
dans les moments comme aujourd'hui, c'est bon de se rappeler que tout passage vers de la naissance jusqu'à la mort, qui est rempli d'expériences. Les expériences humaines, il y en a des belles, il y en a des plus difficiles, il y en a des plus douloureuses, il y en a qui sont délicieuses. On peut juste penser à celles que nos 5 sens nous apportent, de manger quelque chose de tellement bon, de pouvoir rire jusqu'à sentir que ça nous traverse tout le corps, ou des moments où est-ce que c'est plus difficile, où est-ce qu'on a l'impression que la vie nous a abandonnés puis que c'est difficile de continuer à marcher. Mais toutes ces expériences-là qui remplissent notre vie font la personne qu'on est et puis qui nous permet après de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir vivre des moments aussi qui vont être plus emplis de sagesse dû à tout ce qu'on va avoir traversé. Fait que toutes ces petites choses-là que Micheline a dû traverser, elle aussi, dans sa vie, des moments plus difficiles, des moments joyeux, des moments peut-être plus douloureux dans son corps, peut-être à la fin de sa vie. Je ne sais pas si c'était quelque chose qu'elle a vécu, de la douleur. C'est des moments qui sont difficiles de continuer d'avancer, puis de pouvoir continuer de garder le sourire, de trouver la beauté à travers la douleur puis les moments plus difficiles. Mais tout ça, c'est des choses qui font partie de l'expérience humaine, puis qui nous font tous grandir, qui nous permettent aussi de tisser des liens, parce que des fois, c'est dans la douleur ou dans l'inconfort qu'on va faire des rencontres qui vont après nous apporter beaucoup de bonheur. Fait que tous ces moments-là, c'est super précieux, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entre vous ici avec qui elle a pu en vivre de ces moments-là ou les partager, puis que ça a été précieux pour elle, puis que c'est des souvenirs que vous gardez, mais qu'elle a pu emporter avec elle, puis qui ont agrémenté puis rendu sa vie plus douce, plus belle, plus joyeuse, mais aussi plus riche, parce que c'est toute la diversité des gens qui nous entourent qui permettent d'avoir une vie qui va être riche, remplie et qui va nous faire sentir utile ou bien des fois juste comme plein de la beauté qu'elle peut nous apporter. Donc, Micheline, je lui souhaite vraiment de continuer son chemin vers la lumière. Je sais aussi que son mari est décédé pas longtemps après elle, puis qu'ils ont peut-être même marché le chemin ensemble. C'est super beau. C'est souvent des choses qui arrivent, puis c'est quelque chose que je trouve que je crois que c'est rassurant pour la personne. En tout cas, moi, je le vois comme ça, comme si après, on peut marcher notre chemin vers la lumière, vers la source, vers Dieu, dépendant de nos croyances. Je sais que Micheline était croyante. Donc, je pense que ça, c'est des souvenirs, tous avec vous, qu'elle a pu emporter avec elle. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je la sens avec nous, puis qu'elle est présente. Puis que toutes ces petites perles de lumière, puis de souvenirs qu'on peut garder en tête, qu'on peut faire émaner de notre cœur, ça se rend jusqu'à elle. Puis ça l'aide aussi, je suis certaine, à continuer son chemin vers la lumière, parce que c'est ça qu'on souhaite à tous. Puis, Micheline, c'est certain qu'avec la belle vie qu'elle semble avoir eue, elle est bien entourée en ce moment, puis elle a dû être bien accueillie lorsqu'elle est traversée de l'autre côté. Fait que, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient aimé prendre le temps de venir à l'avant, faire un petit tour devant l'urne, une petite prière, juste une petite pensée? Si vous en avez envie, on pourrait prendre quelques minutes pour faire ça, parce que c'est quand même... peut-être que vous n'en sentez pas le besoin parce que vous vous sentez tout prêt en étant à votre place. Mais s'il y en a qui veulent le faire, c'est le fun de faire un dernier adieu avant de quitter la salle, d'aller vers autre chose. Parce que quand on arrive ici, il y a beaucoup de gens, des fois, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est des rencontres qu'on refait, puis de prendre vraiment le temps avec la personne qu'on est venu honorer sa vie. Je trouve que de se rapprocher
d'elle, de sa photo, de l'urne, ça permet cette connexion-là, des fois plus proche, puis dans le cœur. Fait que c'est pour ça que je vous invite à le faire. Je te souhaite un beau voyage. Merci de prendre soin des gens qui t'ont aimé, que tu aimes, que tu as aimé. Merci de tout ce que tu as apporté ici, de beauté, de bonté. Merci d'avoir émané ta lumière parmi les humains qui t'ont croisé, d'avoir apporté de la douceur aux enfants malades, aux personnes autour de toi. Merci d'avoir marché le chemin, pas toujours facile d'être un être humain. Merci d'avoir aimé, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir souri, d'avoir émané de la joie. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté ici, tout ce que je ne connais pas aussi, puis tout ce qui est aussi plus mystérieux ou dans l'ombre qu'on n'a pas eu connaissance, mais qui a eu, je suis certaine, un impact autour d'elle, puis qui a fait grandir beaucoup de gens qui ont pu la connaître et puis peut-être même apprendre à travers elle par qui elle était. Pour terminer, je vais tout de suite vous dire qu'il y aura une réception à l'église de Saint-Jovite, tout près d'ici, à la salle Monseigneur Parent. Je l'ai dit, mais l'adresse... Je vais parler pour Michel. Ok, je vais y aller devant. Première chose, à la famille de Raymond, un gros merci. Sans vous autres, je ne sais pas comment ça serait tiré. Un autre gros merci, puisqu'elle est la cocotte. À Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Qui nous a sauvé la vie, quasiment, plusieurs fois. Comme la fois qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme, ils l'ont mis dehors, puis elle n'était même pas habillée. Elle a dû prendre un taxi toute seule, partir de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ça lui a coûté 200 pièces. Puis pour arriver chez elle, qu'elle n'avait pas les clés pour rentrer, elle était assise sur son balcon en plein automne. J'ai appelé Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a couru pour venir la réchauffer, au moins dans son auto, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui ait les clés pour la faire rentrer. Encore un gros merci. Écoute, elle était assise, elle avait un petit peu. Oui, hein? Et on ne pouvait pas le donner. Elle avait un caractère bien spécial. Elle est connue sur les dernières années de sa vie, mais j'imagine que tout au long de sa vie, ça a dû être une femme avec trop d'étincelles. Ça faisait bouger l'énergie, ça faisait bouger l'espace pour nous. Mais j'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai été près d'eux. J'ai apporté, ils m'ont apporté aussi. Moi, je voudrais dire aussi, Micheline, elle restait loin, tout le monde. Micheline à Mont-Tremblant, nous, on est pas mal plus la plupart d'un canton de l'Est aussi. Vous lui manquiez beaucoup. Alors, je vous remercie de sa part d'être toute là aujourd'hui. Elle doit être très contente. Parce que dans les dernières semaines qu'elle a vécues, ça lui manquait beaucoup d'avoir tout son monde. Fait que on vous remercie infiniment. Oui, merci beaucoup de prendre le temps. C'est vraiment précieux pour Micheline, mais aussi pour tous les proches d'être ici. Pour rendre hommage. Jeanne et Sylvie. Oui, merci d'avoir organisé ça. Depuis que Lénie est malade depuis 2 ans, là, qui ont couru à Tremblant combien de fois, on ne sait plus. En tout cas, c'est eux autres non plus. Ça
volonté. En tout cas, c'est eux autres qui ont vraiment Pris pris ça soin. à bout de bras. Oui, ça c'est un beau don de soi aussi. C'est vrai, merci beaucoup. Donc, je termine avec ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent de Ginette Renault. Je vous invite à rester l'écouter ou à vous lever, partir à votre rythme. Je vais la jouer plusieurs fois pour laisser le temps à ceux qui ont besoin, puis ceux qui ont moins besoin de temps, puis qui ont plus envie d'aller libérer autrement en allant prendre de l'air. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que j'ai terminé